La fièvre de Kananga, c'est le roman auquel on va s'intéresser ce lundi matin à 7h20. Et vous l'avez sans doute entendu d'ailleurs, ce week-end, l'OMS disait que le virus Ebola était hors de contrôle, malheureusement du côté de l'Afrique de l'Ouest. Alors il en est question notamment de ce virus Ebola, comme des autres tragédies de la guerre, notamment des Balkans ou en Afghanistan. Et pour parler de tout ça, ce matin, on appelle un militaire et écrivain qui a vécu 14 ans à Bastogne et qui revient très souvent dans sa famille à Marchand-Famenne. Bonjour, commandant Mindio. Oui, bonjour Philippe. Vous êtes situé actuellement en Alsace, parce que vous travaillez sur la base qui s'appelle comment ? Donc c'est l'état-major du corps européen à Strasbourg. Et en plus d'être militaire, eh bien vous avez aussi une deuxième passion, c'est bien évidemment le roman. Alors votre deuxième roman dont il s'agit ce matin s'intitule La fièvre de Kananga, après les chemins oubliés. Alors comment parvenez-vous à puiser vos sources d'inspiration dans l'imaginaire tout en conservant le contexte géopolitique authentique ? Le fait de conserver le contexte géopolitique le plus authentique possible, c'est vraiment ma priorité durant la phase d'écriture. Et comme j'étais dans les régions concernées aux périodes relatées dans les récits, ça m'est plus facile. Néanmoins, c'est jamais suffisant. Donc par souci de crédibilité et par respect pour le lecteur, il faut rester au plus près de la vérité historique quand on aborde des sujets comme la guerre des Balkans, la guerre d'Afghanistan, ou la vérité scientifique quand on aborde un sujet sensible comme celui de la fièvre Ebola. Et ça impose de faire de très très nombreuses recherches. Donc avant de me lancer dans l'écriture, j'ai déjà passé des heures à faire ces recherches. Donc on peut dire que c'est autobiographique tout ça ? Bon, vous savez, il y a partie. toujours une part d'autobiographie dans un roman, qu'elle soit avouée ou non. Vous savez, je pense qu'il n'est pas possible de traverser Sarajevo en 96 ou Kaboul en 2012 ou encore Madagascar dévasté par un cyclone sans être soi-même impacté par ce qu'on voit et par ce qu'on ressent. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti d'un point de vue humain, parce que c'est une expérience extrêmement riche d'un point de vue personnel ? Ça vous permet d'aller au plus profond de vous-même. Quand vous écrivez après des récits qui ont ça comme source d'inspiration, vous écrivez vraiment avec votre âme. Est-ce que, une fois votre carrière de militaire terminée, est-ce que vous pensez vous lancer à nouveau dans les missions humanitaires en tant que, non plus le commandant Mindio, mais en tant que Bertrand Mindio ? Oui, en effet. Mon épouse étant malgache, on a un projet, c'est-à-dire que dans 5 ans, je devrais être retraité, et on a comme projet de reprendre la gestion d'un orphelinat à Madagascar. Et on s'y attelle déjà, on a déjà nos contacts. Un mot sur vos prochains romans, parce que je crois que en ce moment vous êtes en train d'écrire un roman sur le thème de la guerre en Afghanistan. En fait, j'ai actuellement 2 romans en cours d'écriture. J'en ai un qui est presque terminé, qui devrait sortir fin de cette année, début de l'année prochaine, et qui a comme cadre Madagascar, dans la lignée des 2 premiers, qui est un roman humanitaire, qui parle de l'histoire d'un coordinateur humanitaire envoyé sur la grande île après le passage d'un cyclone. Et enfin, comme vous venez de le dire, j'en ai un en écriture aussi sur la guerre en Afghanistan, plus un roman d'aventure qui est composé de 3 récits en parallèle. Le premier de ce récit, c'est l'enlèvement d'un travailleur humanitaire arrivé à Kaboul pour une conférence internationale. Le deuxième récit, c'est le récit de ses proches durant ces mêmes événements, donc son épouse et ses collègues. Et enfin, le récit d'un de ses geôliers.